Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup ça, travailler sur la vision et puis pouvoir développer, si on veut, une espèce de sens cristallisé d'où on s'en va, puis d'avoir la foi dans notre trading. Puis je suis tombé sur un super outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui, j'espère, va vous aider à, dans le fond, développer ça, puis à mieux vous connaître, puis à mieux connaître les probabilités de succès en fonction de votre trading. Dans le fond, ce qu'on appelle, c'est un simulateur de courbe d'équité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une courbe d'équité, c'est la courbe, dans le fond, de notre capital qui va évoluer dans le temps par le haut idéalement, mais pour certains par le bas, ou qui va faire du surplace. Et ce qu'on veut le plus possible, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est le plus possible une courbe d'équité qui est douce et, dans le fond, constante, plutôt que d'avoir des hauts et des bas et des creux. Et en fonction, dans le fond, de notre expérience de trading, donc ce qu'on fait là aujourd'hui, ça vous demande quand même une certaine expérience ou un certain... faut avoir fait un peu ces classes puis avoir tradé, dans le fond, parce que vous avez tous des chiffres qui vous sont propres à vous et c'est votre passé qui va le déterminer. Puis à partir de ces chiffres-là, de vos statistiques, vous êtes en mesure d'avoir des scénarios possibles dans le futur. Puis là, on va en faire deux ensemble, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, dans le fond, comme possibilité. Donc, l'outil, lui, a été fait en livres sterling là, ou en euros. En fait, si vous voyez, excusez-moi si vous voyez, mais on va faire fi de ça. Là, nous, on peut penser en canadien. Je vous montre des paramètres, je vous montre qu'est-ce que ça donne, puis je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, si votre capital de départ est 100 euros, moi, je suis un petit peu plus, dans le fond, avancé que ça, là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une règle de pouce souvent qui dit qu'à 25 000 c'est ce que ça nous prend pour faire du day trading. Donc, on va mettre 25 000 pour le concept ici, mais peu importe le montant, c'est la même chose. Le gain de probabilité. Donc, c'est quoi votre pourcentage de réussite? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 52%? Est-ce que c'est 60%? Est-ce que c'est 70%? Ça va dépendre. Ici, pour l'exemple, je vais mettre 60%. Et votre rapport gagnant-perdant, là, votre win... le ratio bénéfice-risque, dans le fond, ici. Là, ici, dans l'exemple, tu as 1.1, mais je vais faire pour l'exercice, je vais mettre du 2 pour 1. Ensuite de ça, combien de cycles on veut faire la simulation? Donc, c'est, dans le fond, le nombre de trades qu'on veut évaluer. Donc, pour, encore une fois, commencer, on va mettre 50 trades à 2 pour 1. Puis, je pense, même au lieu de mettre 60, là, je vais mettre 51. 51%, on va être vraiment collé. Puis vous allez voir pourquoi j'ai changé d'avis là-dessus. Et le nombre de lignes, mais ça va être un nombre de simulations, ce qu'on appelle une simulation Monte-Carlo. Une simulation Monte-Carlo, dans le fond, ça va faire, dans l'exemple ici, 20 scénarios. Moi, je vais en mettre juste 6 là, pour que ça soit plus simple. Et là, je viens de cliquer sur une pub que je voulais pas ouvrir. Désolé. Bon. Donc, je vais en mettre juste 6, comme je disais, pour que ça soit plus simple. Et ça va nous permettre, dans le fond, d'avoir une analyse. Donc, je commence avec ça. Je démarre la simulation Monte-Carlo. Et là, on voit des probabilités, on voit des scénarios possibles. La ligne noire, selon ce que je comprends, c'est la moyenne de toutes les lignes. Et là, on voit que dans certains scénarios, mon 25 000 peut se transformer en 36 000. Wow! Mais il peut aussi se transformer en j'ai à peu près 20, pas loin de 26 000. Donc, dans tous les cas, ici, peu importe ce qui arrive, mais là, on peut le refaire encore. Là. Regardez, je clique, ça nous donne certains scénarios. Là, on s'entend, c'est juste sur 50 trades aussi. Et là, donc, dans tous les cas, il est rare que si on a un ratio 2 pour 1 avec un taux de réussite de 51%, qu'on perde de l'argent. On va en perdre peut-être au début. On voit ça ici. Donc, si vous faites des trades au début, vous êtes dans le rouge, puis que vos chiffres ressemblent à ça dans le passé, ben, soyez pas découragés. Il y a des chances que ça remonte. Là, on va aller encore plus loin parce que 50 trades, ben, c'est pas suffisant pour avoir une bonne idée. On va essayer avec 500 trades, voir qu'est-ce que ça donne comme courbe. Là, on voit que, là, on commence à sentir l'effet composé, l'intérêt composé sur nos actions. Puis là, on voit que les courbes sont très intéressantes. Mais supposons que votre ratio est à 44%. Donc, on dit, là, t'as peu, là, je suis pas profitable. Soit dit en passant, le ratio minimum pour être break-even en 2 pour 1, c'est 33%. Mais si vous êtes à 44% de réussite, là, vous voyez qu'il y a des scénarios où on peut faire beaucoup d'argent. Il y a des scénarios où on peut en faire moins, mais dans tous les cas, sur 500 trades, avec ce ratio-là, c'est très, très peu probable qu'on finisse avec une perte. Donc ça, c'est intéressant. Supposons qu'on se rapproche du 33%, on va mettre 35%.
Là, on voit que, on parle du break-even, mais ici, dans certains scénarios, on est vraiment en perte. Dans plusieurs, dans 2 scénarios, on est en perte ou on perd presque pas d'argent. Dans les autres scénarios, ben, on fait quand même de l'argent. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si on a un ratio de réussite de 35% qui est très faible sur du 2 pour 1, dans les faits, même si on a 25 000 dans notre compte, on risque pas le 25 000 en théorie parce que, vous voyez qu'ici, je descends pas en bas de probablement 18 000. Là. Fait que si je refais la simulation, je vais en revoir d'autres. Oups, ici, vous voyez, ça a descendu peut-être à 13 000. Donc, le risque réel ici, il se situe plus autour de 10 000 maximum qu'on va risquer. Donc, peu importe notre capital, si on gère bien notre risque réel est beaucoup plus bas. Mais on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations, donc on est très peu sûr, dans le fond, que ça va réussir. Ça m'amène une autre réflexion. C'est que dans les faits, est-ce qu'on a besoin absolument du 2 pour 1? Supposons qu'à la place, je suis moins gourmand sur chaque trade, puis que je vais me mettre 1,2 pour 1. Automatiquement, mon ratio, mon taux de réussite va monter, là, c'est à 35% du 1,2 pour 1, c'est sûr, je suis pas profitable, on est d'accord, je viens de le faire. Donc, normalement, lorsqu'on fait du 1,2 pour 1, on peut s'attendre à un taux de réussite plus élevé. Là, je m'excuse, mon Skype fait des bruits, mais je vais continuer quand même parce que la vidéo est quand même importante. Donc, je réactive la simulation. Regardez la courbe, comment elle est plus douce. Elle est encore plus belle. Et là, on est pratiquement dans la certitude. Si je mets ça sur 50 trades comme tantôt, vous voyez que ici, je peux en perdre un petit peu au début, mais dans aucun cas, je finis dans le rouge. Là. Puis là, je peux la faire, la simulation, un paquet de fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ici, dans l'exemple, c'est que le moins je suis gourmand sur chaque trade, le plus que je vais augmenter mon taux de réussite et le plus que je vais avoir une courbe douce et ascendante, comparativement à essayer de faire du 3 pour 1 et de se ramasser avec, on va faire 3 pour 1, sauf que là, je vais me ramasser peut-être à, mettons, je suis à 40%, 3 pour 1. On voit qu'il y a plus de dents de scie, il y a plus de probabilité que, j'ai des drawdowns, j'ai des baisses, qui fait que des fois, ça peut nous démotiver. Donc ça, c'est libre à vous de l'imaginer, de le visualiser comme vous le voulez. Une chose est sûre, c'est que ça vous prend du passé. Donc, prenez vos statistiques. Si vous tenez un journal, sinon, vous pouvez aller voir dans les statistiques de votre courtier. L'idéal, c'est d'avoir votre journal, d'avoir exactement ce chiffre-là. Donc, un coup que vous avez ce chiffre-là, c'est la grande vérité de où vous en êtes comme trader. C'est sûr que ça peut varier dans le futur. On peut avoir momentanément des taux de réussite plus faibles, mais le plus que vous avez, dans le fond, de trade dans votre historique, le plus que vous allez avoir des statistiques qui sont fiables, puis ça va vous permettre d'avoir une grande sécurité. Puis là, à partir de là, là, c'est à vous de voir. Vous allez pouvoir peut-être grossir la taille de vos positions, risquer un plus gros montant. Là, ici, on mettait 1%, mais on pourrait risquer plus, ou monter votre capital, puis dans le fond, développer votre psychologie pour être capable d'encaisser des plus grosses pertes, mais aussi d'accueillir des plus gros gains. Alors, j'espère que ça vous encourage, que ça vous aide, que ça stimule votre esprit. Tous les commentaires sont bienvenus. Là. Moi, écoutez, si vous avez des idées, des partages, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je suis toujours curieux de voir comment vous traitez ça, ce genre d'approche-là, là, avec une courbe d'équité qui, pour moi, est vraiment important. Pour moi, ça fait toute la différence dans ma vision et ça m'aide beaucoup. Alors, je vous souhaite un bon trading, puis je vais vous lire avec plaisir, voir vos commentaires. Merci.